Noël Gallagher ou encore Damon Albarn, elle a collaboré avec de grands noms de la musique. Cependant, une rencontre a marqué sa vie artistique, celle avec un batteur de légende et pionnier de l'afrobeat du Nigeria. L'illustre Tony Allen, décédé en 2020, 2 ans après sa disparition. Isée lui rend hommage à travers un EP de 5 titres. Isée, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Tony Allen Makes Me High, en traduction française, Tony Allen me fait planer, c'est le titre de cet EP. C'est ça. On va écouter un extrait, on en parle dans un instant. Avec plaisir. Voilà pour cet extrait. Isée, dites-nous, comment est né cet EP ? Alors cet EP est né de sessions qu'on avait fait avec Tony. En fait, j'ai eu la chance de tourner beaucoup avec lui. À peu près 5 ou 6 ans, et puis on est restés très amis. Enfin, c'était comme mon mentor. De ville en ville, de tournée en tournée, on se retrouvait toujours dans un studio, et en dehors de ce que lui faisait, de ce que moi je faisais, on faisait de la musique tous les deux. Et on n'a jamais rien sorti ensemble. Donc avant qu'il parte, en fait, on avait ce morceau notamment qu'on masterisait. Je lui ai envoyé le master le jour même de sa disparition. Et je me suis promis, vu qu'il m'a dit de le sortir tout de suite. Il m'a dit là, tu le sors, c'est très bien, je suis très content. Donc je me suis promis de le faire et de l'accompagner de tous les autres titres qu'on avait fait, qu'on n'avait jamais sortis. Tony Allen est-il présent sur l'ensemble de cet EP ? Non, juste la première chanson, Something is Coming, il n'est pas là, parce que je voulais donner un avant-goût de ce qu'il allait avoir après, en fait, dans l'album qui arrive l'année prochaine. Mais voilà, pour les 4 autres titres sont avec lui. Pourquoi était-il important pour vous de lui rendre hommage ? Alors Tony, en fait, c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a fait confiance. Le premier concert qu'on a fait, on était en Algérie. Il y a eu peut-être 5000 personnes, festival de jazz, on se connaissait à peine. Il avait confiance en moi tout de suite. Il m'a dit « Be yourself », il m'a même pas donné de parole. J'arrivais dans le groupe, il y avait des membres de groupe qui étaient là depuis 25 ans. Comment vous avez réagi quand il vous disait ça ? Je savais même pas ce que ça voulait dire. Enfin, déjà, pas l'anglais strictement, mais juste le be yourself. C'était la première fois qu'un autre artiste me disait d'être moi-même. Pas n'importe lequel en plus. Et pas n'importe lequel. Et il m'a dit, voilà, si tu veux courir autour de la batterie, tu cours autour de la batterie, tu fais ce que tu veux, tu as un périmètre et nage, fais comme tu veux. Donc ça a été une liberté folle. Artistiquement, comment est-ce que vous pourriez définir vos relations ? Artistiquement, avec Tony, en fait, son beat est unique, c'est vraiment lui qui l'a créé, donc on ne le comprend pas forcément dès le départ, mais par contre on le ressent, on l'entend, on s'en imprègne en fait, et on le décrit presque pas. C'est là où c'est fort, c'est que c'est un feeling, il faut qu'il soit à côté. Et ça s'imbrique en fait. C'est assez magique. Alors, je le disais en introduction, vous collaborez avec de grands noms de la musique mondiale. Est-ce que d'une certaine façon, vous mettez en pratique ce que vous avez appris avec Tony Allen ? Oui, bien sûr. Cette liberté déjà qu'il m'a donnée, que je n'avais pas avant de le rencontrer, j'avais l'impression qu'il fallait toujours être très sérieux, très carré. Il m'a appris qu'on avait le périmètre qu'on voulait, qu'on pouvait vraiment se lâcher vraiment dans sa musique, tout en ayant des règles. Donc j'ai gardé ça, et c'est une énorme plus-value. L'écoute aussi. Quand on manquait de présence sur scène, il tapait un peu plus fort avec sa baguette pour dire « À quoi tu penses là ? Je sens que t'es pas là. » Et il avait Justement, comment était-il en studio ? En studio ou sur scène, c'était la symbolique de la présence. Tony, il était là où il était. Il pensait jamais à autre chose que sa musique, que à ce qu'on faisait. Et c'est très rare, en fait. On est tous amenés à s'échapper un peu dans les pensées. Et lui, non, jamais. Donc, en fait, il nous ramenait toujours au présent. Il savait ce qu'il voulait. Il avait toujours le dernier mot, évidemment. Il savait, des fois, on comprenait pas forcément par quel chemin il allait, mais à la finale, on avait toujours compris pourquoi. Voilà, on comprenait toujours pourquoi il Aujourd'hui, si vous deviez retenir un souvenir avec Tony Allen, lequel serait-il ?
Waouh. Un concert à Rio de Janeiro où les spectateurs nous ont fait venir, nous ont payé eux-mêmes pour nous faire venir. Ils ont mis 3, 4 ans, 5 ans. Et ils nous voulaient tellement que quand ils sont arrivés, ils avaient tous une percu avec eux. Et Tony était le plus heureux parce qu'il avait des 5000 percussionnistes avec lui dans l'assemblée. Donc c'était pas juste un spectacle, c'était 2 spectacles. C'était magnifique. Alors peut-être que là où il est, il nous entend, peut-être qu'il vous regarde ce soir. Il est avec nous, presque. Si vous pouviez lui dire quelques mots, quels seraient-ils? Que je prends conscience du cadeau en fait que ça a été de le rencontrer, qu'il nous a laissé et que je compte bien, j'entends bien le diffuser, le perpétuer partout. Isée, merci d'être venu nous voir ce soir. Tony Allen, Makes Me High, traduction Tony Allen me fait planer, c'est le titre de votre EP. Un EP qui rend hommage à l'immense, à la légende Tony Allen. On va se quitter justement avec une des musiques qui est présente sur votre album. Quant à nous, je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur TV5 Monde.